As-tu déjà ressenti que quelque chose ne collait pas dans l'histoire de l'humanité? Comme si on nous avait raconté seulement une partie de la vérité, mais que le reste avait été soigneusement caché par des forces supérieures. Et si je te disais que les différentes humanités, celles dont la Bible parle, celles dont les prophètes ont laissé des indices, ont été volontairement effacées de la mémoire collective pour t'empêcher de comprendre ton véritable rôle dans le plan de Dieu? Et si on te contasse isso? Que ce que tu crois savoir sur l'histoire du monde, sur l'origine des nations, sur le destin de l'humanité, n'est qu'un récit incomplet, fabriqué par les puissances de ce monde pour te maintenir dans l'ignorance. Que si tu découvres ce que la parole de Dieu dit réellement sur les différentes humanités, ta perception de la vie, de ton identité et de ta mission sur cette terre changera pour toujours. Une vérité cachée depuis les origines. Mon ami, aujourd'hui tu es sur le point de vivre un moment spirituel unique. Nous ne sommes pas ici pour faire un simple débat intellectuel, mais pour découvrir ce que le Saint-Esprit veut te révéler. Pendant des siècles, des manuscrits ont été dissimulés, des révélations ont été supprimées, des messages ont été interdits. Pourquoi? Parce que la vérité libère. Parce qu'une fois que tu sais qui tu es réellement, tu ne vis plus sous la peur, sous la manipulation, sous le mensonge. Les puissances de ce monde veulent que tu crois que tu es un simple spectateur de l'histoire. Mais Dieu veut que tu comprennes que tu es acteur de sa prophétie. Ton cœur va être ébranlé. Ce que nous allons voir aujourd'hui va peut-être te troubler. Peut-être même que certaines choses vont bousculer tes croyances. Mais je te promets, si tu restes avec moi jusqu'à la fin, tu comprendras que ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo maintenant. Dieu a choisi ce moment précis pour te parler. Tu es ici parce qu'il a vu ton cœur. Tu es fatigué de chercher des réponses dans un monde qui offre seulement des illusions. Aujourd'hui, nous allons explorer les humanités mentionnées dans les Écritures, mais oubliées dans les enseignements modernes, les secrets de leur rôle dans l'histoire du salut, et surtout ce que cela signifie pour toi aujourd'hui. Ton engagement spirituel commence maintenant. Avant de plonger dans cette révélation, je veux que tu participes activement. Écris en commentaire « Paz en Christo ». Cette simple phrase est une déclaration spirituelle. Elle dit à Dieu « Seigneur, je suis prêt à recevoir ». Like cette vidéo. En faisant cela, tu forces YouTube à montrer ce message à d'autres personnes qui, comme toi, cherchent désespérément une parole de vérité. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas seulement cliquer sur un bouton, c'est rejoindre une famille de croyants qui se soutiennent dans leur marche spirituelle. Un voyage de révélation prépare ton cœur. Mets ton téléphone en mode silencieux. Ferme toutes les distractions et accorde-toi ce moment avec le Seigneur. Parce que dans les minutes qui suivent, nous allons lever le voile sur un mystère que les puissances de ce monde préféreraient garder secret. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car le pénultième enseignement que je vais te partager peut être la clé spirituelle que tu attendais depuis longtemps pour débloquer une bénédiction dans ta vie. Prêt? Alors entrons ensemble dans ce voyage prophétique. Premier grand secret. L'existence des humanités multiples. Tu as déjà entendu dire que l'humanité que nous connaissons aujourd'hui n'est pas la première ni la seule. Peut-être que tu as lu ce passage dans Genèse 6 et que tu t'es demandé « Mais qui étaient ces fils de Dieu qui sont venus vers les filles des hommes ?» Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Genèse 6, 2. Ce verset, trop souvent évité dans les prédications, est en réalité une clé majeure pour comprendre la multiplicité des humanités, des civilisations oubliées et un plan céleste. La Bible ne nous présente pas une seule humanité homogène. Elle nous révèle des lignées distinctes, des civilisations spirituelles qui se sont croisées, parfois pour s'opposer au plan de Dieu, parfois pour préparer la venue du Messie. Imagine un instant que les géants, les Néphilim mentionnés dans la Genèse, étaient en réalité le résultat d'une tentative des puissances spirituelles de corrompre le sang humain, d'empêcher la naissance de celui qui devait écraser la tête du serpent. Genèse 3:15. Ces vérités ne sont pas des fables. Elles expliquent pourquoi certaines histoires semblent mystérieuses ou incomplètes. La lutte pour ton ADN spirituel.
Pourquoi est-ce si important pour toi aujourd'hui? Parce que la même bataille continue. Il y a une guerre invisible pour ton identité, pour ton ADN spirituel. Quand tu comprends que tu es le fruit d'un plan divin, et non d'un simple hasard biologique, tu prends conscience que chaque choix que tu fais affecte ton rôle dans la prophétie. Les puissances de ce monde ne craignent pas les croyants superficiels. Elles craignent les croyants éveillés, ceux qui savent d'où ils viennent et où ils vont. Le silence des puissances de ce monde. As-tu remarqué comme ces sujets sont systématiquement effacés des enseignements? Pourquoi penses-tu que l'on t'encourage à voir les textes bibliques comme de simples mythes? Parce qu'un chrétien qui comprend ces réalités n'est plus manipulable. Il n'a plus peur de la mort, plus peur des menaces de ce monde, car il sait qu'il appartient à une lignée royale et spirituelle. Une invitation à réfléchir. Prends une seconde et médite sur ceci. Si Dieu a permis que ces histoires soient écrites, si elles sont parvenues jusqu'à toi aujourd'hui, c'est parce qu'elles contiennent un message prophétique pour toi. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas un simple numéro dans les statistiques de ce monde. Tu es le fruit d'une histoire qui a commencé avant la fondation du monde. Ton acte de foi. Avant de passer au prochain mystère, je t'invite à écrire en commentaire « Je refuse le mensonge, j'accepte la vérité de Dieu ». C'est une prière en soi, une déclaration que tu choisis la lumière plutôt que les illusions des puissances de ce monde. Like cette vidéo maintenant, car chaque interaction pousse cet enseignement plus loin, atteignant d'autres cœurs qui cherchent des réponses. Dans le prochain bloc, nous allons entrer dans une révélation encore plus profonde. Comment ces différentes humanités ont tenté de s'opposer au plan de Dieu et comment cela affecte encore les événements prophétiques de notre époque. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre ensuite peut te faire voir le monde d'une façon que tu n'avais jamais imaginée. Les humanités en conflit, la bataille invisible pour l'histoire. As-tu déjà ressenti que tu étais observé? Pas seulement par des gens autour de toi, mais par quelque chose d'invisible, comme si ta vie avait une importance que tu ne pouvais pas expliquer. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est la réalité spirituelle dans laquelle nous vivons. Un conflit qui remonte à l'origine. Depuis le Jardin d'Éden, deux lignées se sont affrontées, celle de la lumière et celle des ténèbres. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, 15. Ce verset est la première prophétie de la Bible et il nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Depuis le commencement, il y a deux descendances, deux humanités qui avancent en parallèle. Les humanités qui se croisent dans l'histoire. Lorsque tu lis attentivement les Écritures, tu vois apparaître des peuples mystérieux, les Anakim, géants redoutés par Israël, les Réphaïm, habitants d'un royaume sombre, les Néphilim, un fruit d'une union interdite. Ces noms ne sont pas là par hasard. Ils témoignent que l'humanité que tu connais aujourd'hui n'est pas la seule à avoir foulé cette terre. Imagine ceci, Dieu crée l'homme à son image, mais les puissances rebelles tentent de copier ce plan, d'engendrer leur propre lignée afin de déformer l'image divine sur terre. C'est pour cela que le déluge a eu lieu, pour purifier la terre de cette corruption. Mais même après le déluge, des traces de ces humanités sont restées. Ton rôle dans cette histoire. Pourquoi Dieu veut-il que tu saches cela aujourd'hui? Parce que la même bataille continue dans le monde spirituel. Paul nous le rappelle. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Ce que tu ressens comme oppression, ces luttes intérieures, ces attaques invisibles, ne sont pas des accidents psychologiques. C'est la preuve que tu es ciblé, parce que tu as un rôle dans le plan de Dieu, les puissances de ce monde et leurs stratégies. Regarde autour de toi. Les idéologies, les divertissements, les mensonges médiatiques, tout semble construit pour t'endormir. Pourquoi crois-tu que l'on t'invite à oublier tes racines bibliques? Pourquoi croit-on que les jeunes s'éloignent de la foi? Parce que les puissances de ce monde veulent que la prophétie reste inachevée. Mais la vérité, c'est que Dieu cherche des hommes et des femmes qui se lèvent et qui disent « Je refuse d'être manipulé. Je choisis la vérité. »
La guerre n'est pas théorique. Nous ne parlons pas ici d'une idée abstraite. Il y a des conséquences très réelles. Quand tu choisis de te rapprocher de Dieu, il y a des résistances. Quand tu décides de vivre dans la vérité, tu déranges les ténèbres. Mais voici la bonne nouvelle. Si tu es du côté de la lumière, les ténèbres ne peuvent pas te vaincre. Une réflexion pour ton cœur. Ferme les yeux un instant. Imagine que ton nom est écrit dans le livre de vie. Imagine que chaque étape de ton parcours fait partie d'un plan éternel. Dieu t'a choisi pour être vivant à cette génération, pas à celle d'avant, pas à celle d'après. Pourquoi? Parce que cette génération va voir l'accomplissement de prophéties anciennes. Ton engagement, aujourd'hui, si tu crois que tu es appelé à être une sentinelle, quelqu'un qui ne ferme pas les yeux devant le mensonge, alors écris en commentaire. Je fais partie de la lignée de la lumière. C'est un acte spirituel. C'est ta manière de dire au monde invisible, je sais qui je suis et je sais de quel côté je me tiens. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui se sent perdu. Tu peux être l'instrument que Dieu utilisera pour réveiller une autre sentinelle endormie. Dans le bloc 4, nous allons révéler comment ces lignées ont marqué les grandes civilisations et comment les prophéties bibliques annoncent leur rôle dans les temps de la fin. Ce que tu vas découvrir va te faire comprendre pourquoi les événements actuels ne sont pas un hasard, mais font partie d'un plan orchestré depuis des millénaires. Prépare-toi, le voyage devient de plus en plus intense. Les civilisations et leurs marques spirituelles. As-tu déjà réfléchi à ceci? Pourquoi les grandes civilisations de l'histoire semblent-elles toutes suivre le même cycle? Elles naissent, prospèrent, construisent de grandes merveilles, puis tombent dans la décadence morale et s'effondrent. Babylone, Égypte, Grèce, Rome, toutes ont brillé un temps, mais aucune n'a survécu éternellement. Et la Bible nous montre que derrière ces empires, il y avait des puissances invisibles, des principautés spirituelles. Babylone, le prototype de la rébellion. Babylone n'était pas seulement une ville, c'était un système spirituel. Genèse 11:4, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés. Ceci était la première tentative de l'humanité de créer une unité sans Dieu, un gouvernement mondial basé sur l'orgueil. Dieu a confondu leur langage pour les disperser. Mais l'esprit de Babylone n'a jamais disparu. Il réapparaît à travers l'histoire, jusqu'à devenir dans l'Apocalypse le symbole de la dernière rébellion contre Dieu. Égypte, l'oppression et les faux dieux. L'Égypte a représenté un autre aspect, l'esclavage spirituel. Israël y a été réduit en servitude par un pharaon qui se prenait pour un dieu. Les 10 plaies envoyées par Dieu n'étaient pas seulement des jugements physiques, mais des attaques contre les dieux égyptiens. Les grenouilles, les ténèbres, la mort des premiers-nés. Chacun de ces signes montrait que le Dieu d'Israël avait autorité sur les puissances adorées en Égypte. Cela nous rappelle que Dieu n'est pas en compétition avec les idoles. Il les renverse pour libérer son peuple. Grèce et Rome, la séduction de la raison et du pouvoir. La Grèce nous a donné la philosophie et la recherche de la sagesse. Mais elle a aussi ouvert la porte à un culte de l'homme, plaçant la raison humaine au-dessus de la révélation divine. Rome, elle, a représenté l'ordre et la puissance militaire. C'est dans cet empire que Jésus a été crucifié. Rome pensait avoir éteint la flamme du Messie, mais en réalité, la croix a été le point de départ de la plus grande révolution spirituelle de tous les temps. Les parallèles avec notre temps. Aujourd'hui, nous voyons une tentative mondiale de revenir à un système unique. Les nations cherchent à uniformiser les lois. Les monnaies deviennent numériques. Les identités sont de plus en plus contrôlées. Et l'homme veut à nouveau se faire un nom sans Dieu. C'est le même esprit de Babylone, mais cette fois avec une puissance technologique jamais vue. Les temps de Noé et la génération présente, Jésus a dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme ». Matthieu 24:37. Qu'y avait-il au jour de Noé? Violence généralisée, corruption morale, mélange des lignées humaines avec les fils de Dieu, Genèse 6. Et que voyons-nous aujourd'hui? Violence normalisée dans les médias, famille déconstruite, manipulation génétique et transhumanisme.
Ce que tu regardes aux informations n'est pas seulement politique ou économique, c'est prophétique. Ton appel, au milieu de cette génération, Dieu ne t'a pas mis dans cette époque pour que tu survives, à peine. Il t'a choisi pour être sel et lumière, pour dénoncer les ténèbres par ta vie. Chaque fois que tu refuses de te conformer au monde, tu brises une chaîne spirituelle. Chaque fois que tu proclames la vérité, tu affaiblis les puissances invisibles. Une action prophétique. Aujourd'hui, si tu sens que Dieu t'appelle à être une voix prophétique dans cette génération, écris en commentaire « Je me lève comme une sentinelle pour ma génération ». Cela peut sembler petit, mais spirituellement, c'est un acte de guerre. C'est déclarer que tu refuses l'esprit de Babylone et que tu choisis de rester fidèle à la parole de Dieu. Prépare-toi pour la révélation suivante. Dans le bloc 5, nous allons dévoiler comment les prophéties bibliques annoncent la résurgence de cet esprit de Babylone et ce que cela signifie pour toi personnellement. Ce sera un moment crucial. Tu comprendras pourquoi les événements mondiaux sont un signal que le retour de Christ est proche. Reste jusqu'à la fin, car une révélation spéciale t'attend et elle pourrait transformer ta manière de voir le monde. Les prophéties et la résurgence de Babylone. Si les 4 premiers blocs ont ouvert tes yeux sur la réalité spirituelle derrière l'histoire, ce que nous allons voir maintenant va te secouer. Parce que la Bible ne parle pas seulement du passé, elle nous donne un plan détaillé du futur. L'annonce d'un système mondial. L'Apocalypse décrit un système mondial qui dominera les nations avant le retour de Christ. Apocalypse 13, 7. Et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Cela décrit une autorité globale, un gouvernement qui ne sera pas limité par des frontières. Aujourd'hui, ce qui semblait impossible il y a encore 50 ans se met en place sous nos yeux. Monnaie numérique contrôlée par les États. Identité biométrique pour voyager ou acheter. Surveillance globale grâce à la technologie. Médias uniformisés pour diffuser une seule version de la vérité. Tout cela nous rapproche du moment où ce système sera capable d'imposer une marque pour acheter ou vendre. Apocalypse 13, 16, 17. L'esprit de tromperie. L'Apocalypse ne parle pas seulement de contrôle économique, mais aussi de tromperie spirituelle. 2 Thessaloniciens 2, 9, 11. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Les puissances de ce monde savent que l'humanité a soif de spiritualité. Elles n'essaieront pas d'éliminer toute religion. Elles chercheront à les fusionner dans une seule, contrôlée par l'homme de péché. Cette fausse unité séduira des millions de personnes, même certains croyants, parce qu'elle promettra paix et sécurité. Les signes de notre temps regardent autour de toi. Des conflits régionaux qui menacent de devenir mondiaux, des crises économiques qui poussent les nations à chercher une monnaie commune, des pandémies, utilisées pour imposer de nouvelles normes sociales, des avancées technologiques qui modifient notre corps et notre esprit, IA, transhumanisme, tout cela n'est pas aléatoire, c'est prophétique. Jésus a dit, « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Matthieu 24, 33. Ton rôle dans cette génération, ce n'est pas le moment d'avoir peur, c'est le moment de te positionner. Dieu a permis que tu sois né dans cette génération parce que tu as un rôle prophétique à jouer. Tu es appelé à veiller, comme les sentinelles sur les murailles. Ésaïe 62, 6. Tu es appelé à préparer le chemin pour le retour du roi. Tu es appelé à répandre la lumière dans un monde de confusion. Chaque prière que tu fais, chaque pas d'obéissance que tu donnes, fait reculer les ténèbres. La victoire annoncée. Voici la bonne nouvelle, Babylone peut ressurgir. Les systèmes du monde peuvent se coaliser, mais leur chute est déjà écrite. Apocalypse 18, 2. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Dieu a déjà décrété la fin du système rebelle. Il cherche seulement un peuple qui se séparera de Babylone avant que le jugement ne tombe. Un acte de foi décisif. Aujourd'hui, prends une décision claire. Écris en commentaire. Je sors de Babylone et je choisis le royaume de Dieu. Cela peut être la phrase qui marque un tournant dans ta vie spirituelle. Ne regarde pas seulement cette vidéo comme une information.
Fais-en une prière, une déclaration prophétique, un pont vers la prochaine révélation. Dans le prochain bloc, nous allons voir comment Dieu protège son peuple au milieu du chaos mondial. Tu vas découvrir des clés spirituelles pour vivre sans crainte, même quand le monde entier semblera s'effondrer. C'est l'une des parties les plus importantes de ce message. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin. Le sceau de Dieu est la protection invisible. Après avoir vu la montée d'un système mondial et la résurgence de Babylone, il est temps de te montrer la partie la plus glorieuse du plan divin. Dieu ne laisse jamais son peuple sans protection. Le sceau qui change tout Apocalypse 7:3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ce passage est puissant. Avant que les grands jugements ne s'abattent sur la terre, Dieu place un sceau spirituel sur son peuple. Ce sceau n'est pas visible à l'œil humain, mais il est reconnu dans le monde spirituel. Les anges le voient, les puissances des ténèbres le voient. Quand tu es scellé par Dieu, tu deviens intouchable en dehors de sa volonté. Cela ne veut pas dire que tu n'auras jamais d'épreuves, mais cela signifie que rien ne peut t'atteindre sans que Dieu ne l'ait permis pour ton bien ultime. Les témoignages de protection divine. Depuis les temps anciens, Dieu a toujours protégé ses enfants au milieu du chaos. Noé fut préservé du déluge dans l'arche. Israël fut protégé dans Goshen pendant les plaies d'Égypte. Daniel fut sauvé dans la fosse aux lions. Les 3 jeunes Hébreux furent gardés dans la fournaise ardente. Ces histoires ne sont pas de simples récits du passé. Elles sont des modèles prophétiques de ce que Dieu fera encore dans les derniers temps. La paix au milieu de la tempête. Le monde peut être en panique, mais toi, tu peux vivre une paix surnaturelle. Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix est un signe que tu es scellé. Quand les autres s'effondrent, tu peux rester debout. Comment recevoir ce sceau? Recevoir le sceau de Dieu n'est pas un rituel magique. C'est une décision de cœur, une alliance consciente avec le Créateur. Repens-toi de tout compromis avec le système de Babylone. Consacre-toi à vivre selon la parole de Dieu, même si le monde fait l'inverse. Cherche la sanctification chaque jour. Ton cœur est le véritable autel. Reste attentif à la voix du Saint-Esprit qui t'avertit et te guide. Ce sceau se manifeste aussi par une obéissance radicale. Plus tu marches dans la lumière, plus le sceau devient évident dans le monde spirituel. Une invitation personnelle. Aujourd'hui, Dieu t'invite à renouveler ton alliance avec lui. Lève la main là où tu es. Fais une prière simple mais sincère. Seigneur, marque-moi de ton sceau. Je me sépare du système du monde et je me consacre à toi. Ce moment peut devenir un tournant prophétique dans ta vie. Un appel au courage. Le sceau de Dieu ne nous retire pas du monde, mais il nous rend forts dans le monde. C'est comme si Dieu disait « Je t'ai placé dans cette génération pour être un témoin. Ne crains rien, je suis avec toi. » Alors même si les médias diffusent la peur, même si les gouvernements imposent le contrôle, toi, tu peux marcher dans une dimension de foi qui confond les puissances des ténèbres. Réparation pour la bataille spirituelle. Dans le prochain bloc, nous allons explorer les armes spirituelles que Dieu met entre nos mains pour résister et vaincre dans les temps les plus sombres. Tu découvriras que tu n'es pas un simple spectateur, mais un guerrier spirituel, appelé à libérer la lumière et à influencer le destin des nations par tes prières et tes actes de foi. Alors reste avec moi, parce que ce que tu vas entendre ensuite peut t'équiper pour toute ta vie. Les armes spirituelles pour les temps de la fin. Nous avons vu que Dieu scelle son peuple, mais ce sceau n'est pas une excuse pour rester passif. Au contraire, il est l'ordre de marche pour entrer dans la bataille spirituelle. Car l'Écriture est claire, Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, et contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cela signifie que tu es appelé à être plus qu'un simple croyant assis sur un banc. Tu es appelé à être un soldat du royaume, armé et prêt pour le combat invisible qui se joue en ce moment. 1. La parole de Dieu, ton épée. Éphésiens 6:17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
La parole n'est pas seulement un livre à lire pour se consoler, elle est une arme offensive. Quand Jésus a été tenté dans le désert, il n'a pas discuté avec le diable. Il a déclaré « Il est écrit ». Chaque fois que tu proclames une promesse biblique, tu frappes l'ennemi. Déclare aujourd'hui « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé ». Romains 8, 37. 2. La prière, ton lien de commandement. La prière est le moyen par lequel tu reçois des stratégies du quartier général céleste. Sans prière, tu luttes à l'aveugle. Avec la prière, tu frappes précisément les forteresses de l'ennemi. Jacques 5,16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Transforme tes inquiétudes en intercession. Au lieu de te plaindre de l'état du monde, prie pour que le royaume de Dieu vienne sur la terre. 3. Le jeûne, ton arme de percée. Jésus a dit, Matthieu 17, 21, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Le jeûne n'est pas une punition. C'est une clé pour rendre ton esprit plus sensible à la voix de Dieu et pour briser certaines chaînes spirituelles. Si tu n'as jamais jeûné, commence petit. Un repas, quelques heures, et consacre ce temps à l'adoration et à l'écoute. 4. La louange, ton arme de victoire. Quand Paul et Silas étaient en prison, ils ont chanté au milieu de la nuit et les chaînes sont tombées. Acte 16, 25-26. La louange est une arme puissante parce qu'elle change l'atmosphère. Quand tu loues au milieu de la tempête, tu proclames que Dieu est plus grand que le problème. 5. L'autorité spirituelle. Ton badge du royaume Jésus t'a donné autorité sur l'ennemi. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Arrête de prier comme une victime. Commence à prier comme un héritier du royaume. Déclare avec foi, au nom de Jésus, toute forteresse dans ma famille tombe. 6. La communion avec les frères. Ton bouclier collectif. Un soldat isolé est une cible facile. Mais une armée en formation est redoutable. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Cherche des croyants qui ont la même soif de vérité. Prie avec eux. Partage la parole avec eux. C'est ainsi que ton feu reste allumé. Un appel à l'action. Aujourd'hui, prends un engagement. Écris en commentaire. Je prends mes armes spirituelles et je me lève pour ma génération. Et fais de cette déclaration ton cri de guerre. Chaque fois que tu la lis, rappelle-toi que tu as été placé ici et maintenant pour combattre le bon combat de la foi. Transition vers le prochain bloc. Dans le prochain bloc, nous allons parler d'un sujet très sensible et prophétique. Les alliances spirituelles cachées dans le monde actuel et comment discerner celles qui viennent de Dieu et celles qui viennent de l'ennemi. Ce sera un moment crucial parce que beaucoup de personnes sont piégées dans des alliances qui volent leur destinée sans même s'en rendre compte. Reste connecté. Le prochain enseignement pourrait être la clé qui libère ta vie de tout joug invisible. Le mystère des gardiens de la vérité est ton appel final. As-tu déjà pensé au fait que, dans chaque génération, il y a un petit groupe de personnes que Dieu choisit pour garder sa vérité vivante? Même quand tout semble perdu, ce n'est pas une idée romantique, c'est une réalité biblique et prophétique. Depuis les premiers patriarches, en passant par les prophètes, les apôtres et jusqu'aux réformateurs de l'histoire, Dieu a toujours eu un reste fidèle. Et ce reste n'était jamais majoritaire. Il était souvent persécuté, méprisé, caché, mais il était lumière dans les ténèbres. Aujourd'hui, toi qui écoutes ces paroles, fais partie de ce que j'appelle les gardiens de la vérité. Oui, peut-être que tu n'es pas un théologien, ni un pasteur, ni un missionnaire officiel, mais Dieu n'a pas besoin de titre. Il a besoin de cœurs disponibles. C'est exactement ce que nous voyons dans les récits bibliques. Un berger comme David, un pêcheur comme Pierre, une jeune fille comme Marie, un esclave comme Joseph, tous choisis parce qu'ils avaient un cœur tourné vers lui. Mais voici le mystère. L'ennemi de ton âme veut te convaincre que tu n'as aucun rôle dans cette bataille. Il veut te faire croire que tu es insignifiant, que tu n'as pas d'impact, que tu es seulement un spectateur de l'histoire. Mais la parole nous dit exactement l'inverse. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5, 13, 14. Pense-y. La lumière n'a pas besoin d'être majoritaire pour vaincre les ténèbres.
Une seule flamme peut briser la nuit. Et toi, tu es cette flamme, le poids spirituel de ton choix. Lorsque tu entends des messages comme celui-ci, tu es confronté à un choix spirituel. Soit tu fermes ton cœur et tu continues ta vie comme si de rien n'était, soit tu te tiens debout, tu dis « Me voici, Seigneur », et tu acceptes de devenir une voix, un canal, un témoin pour les autres. Mais attention, ce choix te coûtera quelque chose. Les gardiens de la vérité sont souvent isolés, incompris. Noé a prêché pendant des décennies, sans voir un seul converti, en dehors de sa propre famille. Jérémie a été jeté dans une citerne pour avoir dit la vérité. Paul a fini en prison, mais il n'a jamais cessé de proclamer l'Évangile. Ce n'est pas un appel confortable, c'est un appel glorieux. Parce que le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui cherchent seulement leur confort, mais pour ceux qui cherchent sa justice. La révélation des différentes humanités. Dans les blocs précédents, nous avons vu que les humanités dont parle l'Écriture peuvent représenter des lignées spirituelles différentes. Les fils de la lumière et les fils des ténèbres, les nations qui se soumettent à Dieu et celles qui se rebellent. Mais dans ce bloc, nous allons encore plus loin. Ton identité spirituelle détermine ton futur prophétique. Tu ne peux plus te définir uniquement par ton pays, ta culture ou ta famille naturelle. La vraie question est, à quelle humanité spirituelle appartiens-tu? À celle qui s'aligne sur la vérité de Dieu ou à celle qui se laisse modeler par les systèmes de ce monde? Les puissances de ce monde ne te laisseront pas tranquille si tu choisis la première option. Elles feront tout pour te réduire au silence, pour t'intimider, pour te faire douter. Mais voici la bonne nouvelle, tu n'es pas seul. Comme Élisée l'a dit à son serviteur effrayé, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Le roi 6:16. Ton rôle dans la prophétie. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas un hasard. Les prophéties parlent de cette génération qui verrait les choses se précipiter avant le retour du roi. Et dans ces prophéties, il y a toujours deux groupes, ceux qui s'endurcissent et suivent la bête. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Ton rôle est de faire partie du deuxième groupe. Et cela commence par une décision intérieure. Seigneur, ouvre mes yeux. Montre-moi où je dois être, ce que je dois dire et à qui je dois parler. Je ne veux plus être passif. Je veux être un gardien de ta vérité. Appel à l'action. Si tu es encore là, c'est parce que ton cœur brûle de comprendre davantage. Tu fais déjà partie de ce reste qui cherche la lumière. Alors, voici ce que je te demande. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Écris dans les commentaires « Je choisis la lumière ». C'est ton acte public de foi. Prépare-toi pour la dernière partie, car nous allons entrer dans une révélation qui va tout relier. L'histoire des humanités, ton rôle prophétique et la mission finale de ceux qui ne se laissent pas tromper. Reste jusqu'à la fin, car le dernier bloc sera comme une clé qui ouvre la porte d'un nouveau niveau spirituel dans ta vie. L'appel final, marche dans la lumière et prépare-toi pour la grande révélation. Félicitations, tu es arrivé jusqu'ici. Cela peut sembler simple, mais ce n'est pas tout le monde qui parvient à écouter ce type de message jusqu'à la fin. Si tu es encore là, c'est parce que ton cœur est en recherche. Parce que tu refuses de t'endormir dans ce monde qui veut t'anesthésier. Tu fais déjà partie de ceux qui entendent l'appel de Dieu dans les derniers temps. Ferme les yeux un instant et imagine ceci. Un monde plongé dans l'obscurité, les nations en guerre, les peuples divisés, les médias diffusant la peur et la confusion. Et au milieu de tout cela, un petit groupe d'hommes et de femmes debout, portant une lumière, avançant ensemble, guidant les autres hors du chaos. C'est exactement ce que tu es en train de devenir en ce moment, ce que Dieu est en train de faire en toi. Chaque vérité révélée dans ce message est une semence plantée dans ton cœur. Et les semences portent du fruit seulement si elles sont arrosées, protégées, nourries. Cela signifie que tu ne peux pas laisser cette parole mourir dans ton esprit dès que la vidéo se termine. Tu dois l'entretenir par la prière, la méditation et la mise en pratique. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Dieu ne te montre pas ses vérités pour te donner seulement de l'information. Il te les montre pour te transformer, pour t'appeler à une vie plus profonde, plus alignée, plus prophétique. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo.
Tu pourrais être en train de faire autre chose maintenant, mais tu es ici, en train d'écouter. C'est le Saint-Esprit qui t'a conduit jusqu'ici. L'appel au combat spirituel, oui, il y a une guerre en cours. Pas une guerre de chair et de sang, mais une guerre spirituelle. Les systèmes de ce monde, les idéologies, les distractions, tout cela essaie de t'empêcher de voir la vérité. Mais toi, tu viens de franchir une étape. Tu viens de dire « Je veux savoir, je veux voir ». Et crois-moi, quand tu dis cela, le ciel entier se réjouit, mais l'enfer tremble aussi. Tu as maintenant un choix. Soit tu retournes à la routine comme si rien n'avait changé. Soit tu t'élèves, tu prends ta place et tu commences à chercher encore plus profondément la face de Dieu. Je ne suis pas ici pour flatter ton ego. Je suis ici pour t'avertir et t'encourager. Le temps est court. Nous n'avons plus le luxe de jouer avec notre destinée. Nous devons nous engager sérieusement, car les prophéties se réalisent sous nos yeux. La transition vers la prochaine révélation. Ce que nous avons vu sur les différentes humanités n'est que la première partie. Il y a encore plus. Dans notre prochaine vidéo, nous allons dévoiler ce que les Écritures disent sur le rôle de ces différentes lignées spirituelles dans les événements de la fin des temps et comment cela se connecte au système politique et religieux d'aujourd'hui. C'est une révélation qui te donnera non seulement des réponses, mais aussi une feuille de route spirituelle pour savoir comment te positionner. Ne manque pas cela, parce que si tu comprends ce qui vient ensuite, tu ne seras plus jamais trompé par les illusions de ce monde. Tu sauras lire les signes, discerner les esprits et te tenir debout, même si tout s'écroule autour de toi. Appel à l'action et acte de foi. Voici ce que je t'invite à faire maintenant. Écris dans les commentaires « Je marche dans la lumière ». C'est un acte public de foi, une façon de dire à Dieu et à l'univers « Je choisis d'être un gardien de la vérité ». Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller spirituellement. Sois celui qui allume une flamme dans la vie d'un autre. Abonne-toi à cette chaîne et active les notifications. Ce que nous allons révéler dans le prochain épisode est trop important pour que tu le manques. Prends un moment maintenant pour prier. Dis « Seigneur, je choisis d'être de ton côté. Ouvre mes yeux, fortifie ma foi et prépare-moi pour les temps qui viennent. Utilise ma vie pour ta gloire et fais de moi une lumière dans ce monde. Reste dans l'atmosphère. Pour conclure, je vais laisser jouer une musique de méditation pendant quelques minutes. Ne pars pas encore. Ferme les yeux, respire profondément et laisse le Saint-Esprit te parler. Laisse cette parole descendre de ta tête à ton cœur. Reste dans cette atmosphère et prépare-toi, car la prochaine vidéo sera une révélation que tu n'oublieras jamais. À très bientôt et souviens-toi, tu es la lumière, tu es le sel, tu es un témoin choisi pour ce temps prophétique.